Bonjour Arnaud Anguetcha. Bonjour. Vous êtes adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, donc vous êtes en charge des relations internationales et de la francophonie. Est-ce que vous diriez, comme l'a dit hier, ou plutôt comme on a dit hier à Emmanuel Macron lorsqu'il s'est rendu à Montpellier, il a dit, c'est une dame qui lui a dit, ici on ne sait plus le prénom Pierre dans des cités où il n'y a plus de mixité. Vous diriez qu'à Paris, il y a de la mixité ? Oui, Paris reste une ville où il y a de la mixité, mais ce que disait cette dame, évidemment, est dramatique et relève une question essentielle qui est celle, effectivement, sur un certain nombre de territoires de la République, de l'absence de cette mixité. Et c'est un drame. Je pense que la France, c'est un pays qui, grâce à son universalisme, avait su garder cette mixité, avait su développer ce mode, cette façon de proposer un modèle différent, celui de l'universalisme, et donc de permettre cette mixité. Et effectivement, oui. C'est un drame que... Et donc à Paris, il y a un travail qui est fait pour plus de mixité réellement ? Je ne sais pas s'il y a un travail qui est fait pour plus de mixité. Moi, ce que je constate, c'est qu'à Paris, il y a de la mixité. On a de la chance d'être une grande ville où il reste de la mixité à peu près dans tous les arrondissements de la capitale. Et donc, c'est vrai que ça se ressent sans doute moins que sur d'autres territoires de la République. Mais aujourd'hui, il faut préserver cela. Et c'est sans doute une question essentielle dans les années à venir. Oui, mais quand vous entendez, en l'occurrence, c'est Audrey Pulvar, votre candidate aux élections régionales qui prône des réunions non mixtes où les Blancs devraient se taire, ça ne va pas exactement dans cette ligne. Moi, je crois qu'Audrey Pulvar a eu l'occasion de revenir sur ses propos. Moi, je ne suis absolument pas du tout sur cette ligne-là. Je suis sur la ligne qui est celle de la maire de Paris, de la maire de Paris. Je suis pour un universalisme. On ne peut pas être défini à travers sa race. Je vais vous donner surtout un exemple personnel. Moi, je suis un garçon métis. Donc, mon père venait du Cameroun, maman du nord de la France. Ma mère a vécu le racisme à travers son mariage. Elle a eu à subir un certain nombre d'insultes à travers aussi ses enfants. Donc on va dire à ma mère, non, vous ne pouvez pas aller dans une réunion pour parler de racisme. C'est tout bonnement insupportable. Donc ces propos d'Audrey Pulvar, vous les jugez insupportables ? Audrey, je pense qu'elle a voulu exprimer une opinion. Elle est revenue d'ailleurs dans Le Monde sur ces propos-là. Ça a un peu dépassé sa pensée. Je connais Audrey depuis longtemps. Elle ne pense absolument pas ça fondamentalement. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux pas accepter demain qu'on puisse dire à des personnes parce qu'ils sont blanches qu'ils ne peuvent pas participer au débat sur l'antiracisme. Oui. Mais ça revient à la question dont je vous parlais de l'universalisme français auquel je suis excessivement attaché. Oui. Sarah Halimi, le fait que son assassin ne sera pas jugé provoque une grande émotion. On a vu le porte-parole des Verts, Julien Bayou, qui a parlé de l'émotion de la communauté juive. Sur les réseaux sociaux, on lui reproche de parler de communauté juive. Oui, mais là encore, c'est pas une question de communauté juive. Pour moi, je ne suis pas de confession juive et néanmoins, ça m'a heurté. Là, on est à nouveau dans l'universalisme. C'est-à-dire que l'affaire de Sarah Halimi, c'est une affaire qui touche au fait que est-ce que la justice française aujourd'hui, est-ce que c'était adapté ce jugement et donc ça n'a rien à voir avec le fait... C'est-à-dire qu'on ne le juge pas parce qu'il n'avait pas son discernement en raison notamment de la prise de cannabis. Exactement, et ça n'a rien à voir avec le fait d'appartenir ou pas à une communauté juive. Oui, parce que vous pensez qu'il y a un problème avec les Verts sur ces conceptions républicaines. Il y a beaucoup de polémiques en ce moment. Je ne sais pas s'il y a un problème avec les Verts dans leur ensemble. En tout cas, en ce qui me concerne, la position de la maire de Paris, puisqu'elle s'est exprimée à plusieurs fois sur le sujet, c'est très clair. Nous sommes dans la République, nous sommes des républicains, nous sommes pour l'universalisme, et c'est ce modèle-là qui fait que la France est la France. Oui, beaucoup d'Arméniens à Paris. On a vu des professeurs menacés parce qu'ils voulaient enseigner le génocide arménien. Ça aussi, ça vous a choqué, vous l'avez dit sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, c'est extrêmement choquant. De toute façon, ça participe depuis un certain nombre d'années. Là, je vois monter
dénoncer aussi un négationnisme qui est insupportable, que ce soit à propos du génocide arménien, mais certains, on l'entend moins, remettaient aussi en cause le génocide juif lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est insupportable. On ne peut pas tenir de tels propos, évidemment. Oui, on a vu John Kerry, l'envoyé spécial de Joe Biden pour le climat, reçu par Anne Hidalgo à Paris. C'est Paris dont vous voulez faire finalement la capitale, à la fois des droits humains, mais aussi des droits de la planète, un peu. C'est ça l'idée, non ? Effectivement, Paris est la capitale des droits humains pour le monde entier. Il se trouve que l'action volontariste d'Anne Hidalgo en matière de diplomatie environnementale l'a placée aussi sur la carte mondiale comme une référence. John Kerry est venu la rencontrer à Paris lorsqu'il a fait ici le tour d'un certain nombre de responsables politiques imminents, est venu s'entretenir avec elle parce qu'aujourd'hui, elle est une voix qui compte dans ce combat-là, et puis ils ont une relation personnelle depuis un certain nombre d'années. Il faut aller plus loin, Paris dit il faut aller plus loin en matière d'environnement. Évidemment, je veux dire, on voit très bien que d'abord les accords de Paris, les fameux, on va dire, mesures qui avaient été prises dans des accords de Paris, il y a une difficulté à ce qu'ils soient mis en œuvre. Donc il faut être extrêmement vigilant, déterminé, avoir aboutir à un certain nombre d'engagements qui avaient été pris lors des accords de Paris, et effectivement à préparer les défis en matière de politique environnementale. À ce titre, c'est pour ça que nous allons au mois d'octobre 2021 organiser à l'Hôtel de Ville une grande conférence sur la préservation des forêts d'Afrique centrale et la protection de la biodiversité, parce que ce sont des thèmes majeurs. Oui, la question justement des droits humains. Fabien Azoulay, vous militez pour qu'il soit libéré, il est détenu en ce moment en Turquie. Ça fait partie aussi finalement de ces symboles. Les droits humains et la défense des droits humains, c'est fondamental pour la ville de Paris. Détenu depuis plusieurs années, tout à fait. Il est torturé. Tout à fait. Avant de revenir sur le cas de Fabien Azoulay, je voudrais parler de Khaled Drareni. Nous nous étions engagés, la ville de Paris, et dès que je suis arrivé avec ASF, pour soutenir Khaled Drareni. Notre correspondant en Algérie. Et je me réjouis, je me suis entretenu au téléphone avec lui lorsque les autorités algériennes l'ont libéré de prison. On espère que cette libération soit confirmée. Oui, là, vous demandez la libération de Fabien Azoulay ? Non, je ne demande pas la libération. D'abord, il a des avocats, il a un comité de soutien. Ce qui est demandé, c'est compte tenu du fait que Fabien Azoulay subit un certain nombre de tortures, elles sont révélées, compte tenu du fait que sa situation, sa vie est en danger. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il puisse être transféré en France. Ici, évidemment, c'est aux autorités de décider s'il doit être libéré ou pas. Ce qu'il y a, c'est que sa vie est en danger aujourd'hui, et il faut à tout prix que Fabien Azoulay puisse que sa vie ne soit pas mise en danger. Oui, un symbole, le commandant Massoud. Vous avez souhaité finalement qu'aux Champs-Élysées, la plus prestigieuse avenue du monde peut-être, que son nom soit donné à un espace, commandant Massoud. Oui, ça a été un moment assassiné, 3 jours avant le 11 septembre 2001. Ça a été un moment exceptionnel que l'inauguration de cette plaque en hommage au commandant Massoud, qui a une répercussion énorme en Afghanistan, mais pas que, parce que là, c'est pas que Paris qui brille, c'est la France. Et d'ailleurs, nous avons travaillé main dans la main avec notamment David Martinon, l'ambassadeur de France en Afghanistan, avec le Quai d'Orsay, lorsque la maire de Paris a dévoilé cette plaque. D'ailleurs, je tiens à remercier Bernard-Henri Lévy, qui a été à l'origine c'est lui qui a appelé la maire, et après la maire m'a demandé de mettre cela en musique. C'est la fierté de Paris d'avoir pu à travers le commandant Massoud, honorer des valeurs qui sont celles de la liberté, qui sont celles du courage, qui sont celles effectivement de la lutte contre l'oppression. Oui, deux mots sur la solidarité internationale, l'aide au développement bien sûr, mais aussi en ce moment avec la pandémie de Covid-19, à Paris les difficultés que l'on connaît pour la vaccination, qui ne dépendent pas forcément d'ailleurs de la mairie de Paris, mais au-delà finalement vous dites il faut aussi qu'il y ait une solidarité internationale vis-à-vis
vis-à-vis notamment de l'Afrique pour la vaccination, mais de quelle façon finalement ? Mais on voit bien que de toute façon, on s'en sortira tous ensemble. Nous sommes dans un monde mondialisé. On ne peut pas être seul dans son pays, les grands pays vaccinés, les pays riches. Donc voilà, on sait tous qu'une partie de l'avenir du monde se joue en Afrique. Donc la maire de Paris et moi-même, on s'engage beaucoup à cette libération des brevets pour permettre qu'il y ait de la production de vaccins, notamment sur le continent africain. C'est fondamental. Elle participe, la maire Anne Hidalgo, au même titre que j'ai vu François Hollande, mais un certain nombre de très grands dirigeants de la planète s'engager dans ce sens. Oui, un mot, Paris, capitale évidemment du tourisme mondial. Ça va revenir, ça, Arnaud Ngacha. Parce que on attend finalement le retour Paris sans les touristes, ça n'est plus vraiment Paris. Oui, moi, ce qui me rassure, c'est que d'abord, je reçois tous les ambassadeurs du monde entier qui viennent me voir à l'Hôtel de Ville. Ils ont tous hâte. Nous, on continue à travailler sur des accords de coopération avec Paris et les différentes villes du monde entier. Deuxièmement, quand je regarde les images du monde entier de pays qui commence à se libérer. On voit bien l'effervescence qui reprend, que ce soit en Israël, que ce soit à New York aujourd'hui, à Los Angeles, que ce soit à Londres, qui commence à être... Oui. Paris n'est pas un peu en retard, on risque d'arriver après tout le monde. Paris, malheureusement, arrive en tout cas après ces villes-là. Oui, en tout cas, elle sera en retard par rapport à ces villes-là. Après, ça, c'est une stratégie qui appartient au gouvernement, au chef de l'État, d'avoir décidé la stratégie vaccinale en France. Oui, mais vous allez faire quelque chose, quoi, une fête, quelque chose pour dire Paris, relancer Paris, l'attrait de Paris dans le monde. Faire une fête, je ne sais pas si on fera une fête, mais ce qui est important, c'est de se mettre dans la position de pouvoir à nouveau tenir notre rang pour le monde entier. Il y a un moment très important qui va être le moment où la maire de Paris va aller récupérer la flamme olympique lors des Jeux Olympiques, et puisque nous serons maintenant, une fois passés les Jeux au Japon, la ville hôte des Jeux Olympiques. Oui. Et c'est ce moment-là que nous allons préparer. Et entre-temps, nous allons mettre en place un certain nombre d'événements internationaux. Je parlais de cette grande conférence en octobre. Je veux faire une autre grande conférence autour notamment de l'intelligence artificielle, des startups, qui est aussi un domaine sur lequel Paris est très innovant. Et donc, nous allons nous préparer pour que Paris reste cette grande ville attractive dans le monde entier. Paris sera toujours Paris. Toujours. Merci beaucoup. Merci Arnaud à vous. Ngacha, donc adjoint à la maire de Paris en charge de l'international et de la francophonie, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.